Bien, nous allons maintenant aborder les nombres fractionnaires. Plus précisément, on va voir ensemble comment transformer un nombre fractionnaire en nombre décimal ou en expression fractionnaire. Précédemment, on a vu dans une autre vidéo ce qu'est un nombre fractionnaire. Rappelez-vous qu'un nombre fractionnaire, c'est un nombre suivi d'une fraction. Donc ça, c'est un nombre fractionnaire, comme 2 et 1 quart, c'est un nombre fractionnaire. Moins 6 et 2 tiers, c'est également un nombre fractionnaire. Donc, un nombre ici, suivi d'une fraction. Donc, on appelle ça un nombre fractionnaire. Nous allons voir comment transformer un nombre fractionnaire en nombre décimal et en expression fractionnaire. Alors, si je prends comme exemple 2 et 1 demi kilomètre, donc je vais transformer ça en nombre décimal. Et je vais transformer ça par la suite en expression fractionnaire. Donc ici, je vais commencer par transformer 2 km et demi en nombre décimal. Et ici, je vais prendre la partie qui est sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire la demi. Bien, je vais faire 1 divisé par 2 sur ma calculatrice. Ça fait 0,5. Donc, mon nombre décimal, bien, je vais prendre le 2 entier qui est devant et je vais ajouter le 0,5. Donc, 2 plus 0,5, ça donne 2,5. Donc, si j'en prends un autre, si j'ai 1 mètre et 3 quarts, donc ici, on est en kilomètres. Donc, si je prends 1 mètre et 3 quarts, bien ici, je vais le transformer en nombre décimal. Je vais repérer la partie qui est sous forme de fraction. Je vais faire ma division, parce que 3 quarts, en fait, c'est 3 parties sur 4, mais on peut également dire que c'est une division. Donc, c'est 3 divisé par 4, qui nous donne 0,75. Alors, si je prends l'entier qui est ici et que j'ajoute, donc je vais faire un plus, 0,75, alors nous allons obtenir 1,75 mètres pour le deuxième exemple. Bien, maintenant, on va transformer le nombre fractionnaire, 2 et 1 demi, en expression fractionnaire. Alors, je vais représenter 2 et 1 demi. En fait, je vais faire des petits rectangles. En fait, vous ne serez pas obligé de faire des rectangles, c'est juste pour l'explication, donc c'est pour votre compréhension. Alors, si j'ai 2 et 1 demi, donc si j'ai 2 et 1 demi, alors ici, je vais représenter deux rectangles et la moitié d'un autre. Donc, si j'ai 2 et 1 demi, alors j'ai 2 rectangles et la moitié d'un autre. Ça fait 2 et 1 demi. Alors ici, je me pose comme question, j'ai combien de demi? Ici, j'ai une demi, donc j'ai combien de demi en tout? Alors, si je sépare tout ça en demi comme j'ai fait ici, alors ici, ce rectangle-ci, je le sépare en deux parties, donc en demi. Ici, je fais la même chose. Alors, si je compte le nombre de demi que j'ai, ici j'ai une demi, deux demi, trois demi, quatre demi, cinq demi. Donc, en tout, ça me donne 5 demi. Donc, 2 et une demi, c'est la même chose que 5 demi. Bien, je vais faire la même chose avec 1 mètre et 3 quarts. Donc, je vais transformer ça. Alors ici, je sais que j'ai un rectangle et 3 quarts. Donc, mon rectangle au complet. Et j'ai le 3 quarts d'un autre rectangle. Donc, 3 parties sur 4. Donc, le 3 quarts qui est ici, ça veut dire 3 parties sur un total, donc 3 parties sur un total de 4 en tout.
comme ici, on est en quart, bien, je prends mon entier et je vais séparer ça en 4 parties égales, le plus possible. Alors, comme je suis en quart, je vais compter, j'ai combien de quarts en tout, mais j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quarts. Donc, en tout, ça me donne 7 quarts. Donc, 1 mètre et 3 quarts représentent 7 quarts de mètre. Alors, ça, c'est la façon de transformer les nombres fractionnaires soit en nombre décimal, donc en prenant la partie qui est sous forme de fraction, on fait la division et on ajoute l'entier qui est devant. Et pour transformer en expression fractionnaire, en fait, donc ici j'ai fait ça à l'aide de rectangle pour l'expression fractionnaire, mais si on va aller plus rapidement, ce que nous pouvons faire ici, donc je reprends le 2 et 1/2. Donc, si on regarde ce qu'on a fait ici, j'ai tout séparé en demi. Si on regarde ici, j'ai tout séparé en demi. Alors, j'ai 2 entiers. En fait, j'ai 2 rectangles au départ. Donc, ici, j'ai 2 rectangles au départ. Ça, c'est le 2 qui est ici. Et j'ai tout séparé en demi parce qu'ici, on est en demi. Alors, j'ai tout séparé en 2. Et ça nous a donné donc 2 entiers que j'ai séparés en 2. Bien, 2 fois 2, ça donne 4. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Et je dois ajouter la partie qui reste. Donc, si je reprends, j'ai 2 et 1/2. Donc, mes 2 entiers, je les ai séparés en 2. Donc, j'obtiens 2 fois 2, ça me fait 4 parties de 1/2. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Et je vais ajouter le petit carré qui reste, qui est ici. Donc, le dernier morceau qui reste. Alors, ça nous donne 2 fois 2, 4, plus 1, ça nous donne bien 5/2. Et si je prends l'autre exemple, j'ai 1 et 3 quarts. Donc, ici, j'avais mon entier que j'ai séparé en 4. On voit bien que, bon, si je l'ai réécrit ici, donc j'ai mon entier que j'ai séparé en 4. 1 fois 4, ça nous fait 4 morceaux qu'on voit ici. Et on doit ajouter les 3 petits morceaux que l'on voit ici. Donc, 1 fois 4, ça donne 4. Et on doit ajouter les 3 morceaux qui restent. Tout ça sur 4. Donc, ça nous fait bien 7 quarts. Donc, ici, on est en quart. À la fin, on va être en quart. Ici, on était en demi. Et à la fin, ça nous fait bien des demi. Donc, on va faire 2 autres exemples. Ici, j'ai 4 et 1/5. Donc, c'est un nombre fractionnaire que je vais transformer en expression fractionnaire. Alors ici, j'ai 4 morceaux que je vais couper en 5. Alors, 4 fois 5, ça nous fait 20. Et je vais ajouter le petit morceau qui est tout seul. Alors, ça nous fait 21/5. Bien, en effet, j'ai 4 morceaux. Et la partie d'un autre. Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4 entiers. Et ici, je suis en 5e, donc je dois le séparer en 5 parties. Ils sont censés être égales, mais bon. Comme je suis en 5e, bien, je dois séparer tout ça en 5e, donc en 5 parties. Alors, si on compte tout ça, donc mes 4 entiers ici que j'ai séparés en 5 parties, donc 4 fois 5 parties chacune, ça nous fait bien 20. Ici, j'ai une partie sur 5. Donc, je vais ajouter la partie qui est seule ici, plus 1. Bien, ça nous fait bien 21 sur 5. Le dernier exemple, j'ai 3 entiers et 5/6. Donc, j'ai 3 entiers que je vais couper en 6.
Donc, 3 fois 6, ça fait 18. Je vais ajouter le 5. 5 parties, les 5 parties qui restent. Donc, ça nous donne 18 plus 5, ça fait 23 parties sur 6, donc 23 sixièmes.